Module C5, les risques liés à l'activité physique du métier. Dans la thématique C, l'individu dans son milieu professionnel, acteur de prévention. Dans les risques liés à l'activité physique du métier, nous avons 3 points à voir. Les facteurs de risque dans une activité de travail, les dommages possibles consécutifs à l'activité physique au travail et les mesures de prévention des risques liés à l'activité physique. Premier point, les facteurs de risque dans une activité de travail. L'activité de travail peut être déjà soit une activité statique, soit une activité dynamique. Les facteurs de risque vont donc être des postures contraignantes, des gestes répétitifs, des efforts physiques excessifs ou répétés, des déplacements à pied. Deuxième point, les dommages possibles consécutifs à l'activité physique au travail. Plusieurs zones du corps peuvent être touchées. Au niveau des cervicales, il y a des risques de cervicalgie. Au niveau des épaules, le risque étant la tendinite de la coiffe des rotateurs. Au niveau du dos, lombalgie et dorsalgie. Au niveau du poignet, le syndrome du canal carpien. Et au niveau du coude, une épicondylite du coude. Les dommages, on peut les catégoriser, ceux qui relèvent de la fatigue musculaire comme les crampes et les courbatures, ceux qui relèvent des traumatismes comme les plaies, les coupures, les entorses, les luxations et les déchirures musculaires, et ceux qui relèvent des troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui sont des affections des tissus mous autour des articulations et qui concernent donc les muscles, les nerfs, les tendons et les ligaments. Sachant que les TMS sont une cause majeure dans les arrêts de travail. C'est donc un risque qui doit être pris en compte majoritairement par les entreprises, surtout dans les métiers manuels. Troisième point, les mesures de prévention des risques liés à l'activité physique. Dans les mesures de prévention, nous savons qu'il y a 3 catégories. La catégorie 1 étant la suppression ou la réduction du risque, la catégorie 2 étant la prévention, protection individuelle et collective, et la catégorie 3, la formation et l'information des salariés. Dans la partie des mince. Dans la prévention numéro 1, suppression, réduction du risque, nous avons donc l'automatisation des manutentions. Et là, on peut envisager par exemple des aides comme le palan, comme le convoyeur. Dans la catégorie 2 qui comprend donc la protection individuelle et collective, on aura les aides à la manutention comme ce qu'on appelle communément les diables, les préhenseurs pneumatiques et les transpalettes. Et dans la catégorie 3, formation et information des salariés, nous aurons la formation aux techniques gestuelles, formation au port de charge lourde, c'est une formation qu'on appelle PRAP et qui d'ailleurs dans votre domaine en mécanique, carrosserie, etc. est intégrée dans les formations possibles délivrées par le GNFA.